Le pouvoir contre les esprits marins. Bienvenue à la cité royale où la foi se renforce et la parole bâtit nos vies. Aujourd'hui, on plonge, et c'est le cas de le dire, dans un enseignement qui est absolument fondamental pour la vie de chaque croyant. On va parler de la réalité du règne marin et de son influence, souvent invisible mais bien réelle, sur notre existence terrestre. C'est un sujet qui peut surprendre, c'est vrai, mais il est tellement crucial. À l'insu de beaucoup, ce qui se passe dans le monde des eaux a un impact direct sur les calamités, sur les échecs à répétition, les blocages qu'on peut vivre. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en lumière ces activités cachées et surtout de s'équiper spirituellement pour la victoire. Tout à fait. Et pour cette exploration, on s'appuie sur les écrits puissants, sur les révélations du docteur D.K. Olukoya, qui a vraiment consacré une grande partie de son ministère à exposer cet adversaire pour nous permettre de réclamer notre délivrance. Alors, pour commencer, mettons les choses au clair. Quand on parle du règne marin, de quoi on parle exactement? Les sources sont très claires là-dessus. C'est la source de très nombreuses afflictions humaines. C'est ça. On parle d'accidents qui semblent sortir de nulle part, de faillites d'entreprises qui allaient bien, de divorces qui déchirent des familles, de maladies étranges, des attaques complètement inexplicables. Leurs plans sont conçus dans le secret, dans les eaux, mais leur impact, lui, se fait sentir très durement sur la terre ferme. Exactement. Et la stratégie principale de ces esprits, c'est la discrétion. Ils veulent surtout pas être découverts. Ah non. Leur plus grand désir, c'est de continuer à multiplier leurs victimes en silence, sans jamais être défiés. Fait que pour y arriver, leur méthode est double. Ils utilisent bien sûr des agents purement spirituels, mais ils s'appuient aussi énormément sur des agents humains. Des agents humains. Oui, des hommes et des femmes qu'ils ont capturés spirituellement, qu'ils ont entraînés dans le monde des esprits et qu'ils ont ensuite mandatés pour exécuter leurs plans maléfiques sur Terre. Donc, ce ne sont pas juste des entités lointaines, là. Elles ont des représentants parmi nous. C'est si troublant. Et le docteur Olukoya va encore plus loin. Il révèle une stratégie très spécifique de l'ennemi et une concentration de leurs activités au Nigeria. Oui. Ça peut paraître surprenant, mais il explique qu'il voit cette nation comme une sorte de laboratoire spirituel. C'est une affirmation qui est très forte. L'idée, dans le fond, c'est qu'ils perfectionnent leur stratégie, qu'ils testent leur méthode de destruction sur la population, un peu comme des cobayes spirituels. Wow! Une fois que leurs plans sont rodés, qui sont efficaces, leur objectif, c'est de les exporter dans le reste du monde. Fait que ce n'est pas un problème localisé, mais bien une stratégie à portée mondiale qui affecte tous les peuples. Ça explique beaucoup de choses. Et ça m'amène à un autre point soulevé dans les sources, le lien direct entre le spirituel et le physique. On a parfois tendance à séparer les deux, mais ici la connexion est flagrante. Absolument. Les malheurs, les difficultés vécues par une personne ordinaire, que ce soit au niveau de la santé, des finances, de la famille, ça peut souvent être attribué à des alliances que certains dirigeants à différents niveaux ont conclues avec ces puissances obscures. En échange de pouvoir, de richesse. Exactement. Ils ouvrent des portes spirituelles. Et en faisant ça, ils polluent l'atmosphère spirituelle d'une ville, d'une région, même d'une nation entière. Et la vie d'hommes et de femmes innocents s'en trouve directement affectée. C'est donc un problème à la fois personnel et collectif. Alors la question que tout le monde doit se poser en écoutant ça, c'est comment savoir? Comment savoir si une personne est sous l'influence de ces esprits? Heureusement, les enseignements nous donnent des signes très clairs à observer. Oui, il y a des indicateurs. Par exemple, un facteur géographique. Une personne qui vient d'une région près de l'eau, qui a grandi près d'un grand fleuve, d'un lac, et qui constate une instabilité chronique dans son mariage, c'est un premier indice. Ou encore ces personnes au potentiel brillant, pleines d'idées merveilleuses, mais qui arrivent jamais à rien accomplir. Un projet démarre, puis s'effondre, une opportunité se présente, puis elle disparaît. Ça, c'est un signe de blocage spirituel dont l'origine est souvent marine. Et un autre signe majeur, c'est le domaine des rêves. C'est un canal de communication spirituelle super important, ça. Fondamental. Rêver souvent de grandes étendues d'eau, de nager dans des rivières, de se voir au bord de l'océan, surtout si les rêves sont récurrents, c'est une indication très forte. L'auteur partage un exemple puissant qui illustre bien ce point. C'est une sœur de 42 ans. D'accord.
Belle, intelligente, un bon travail, mais toujours célibataire malgré son désir profond de se marier. Elle a commencé à prier sérieusement pour sa délivrance. Elle s'est engagée dans un combat spirituel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Peu de temps après, elle a commencé à voir une grande rivière dans ses rêves et elle se voyait nager dedans. C'était la révélation divine de la source de ses problèmes. C'est là qu'elle a compris qu'elle était captive des esprits de l'eau et qu'elle devait concentrer ses prières sur ce point précis. Wow, le rêve comme un outil de diagnostic spirituel, c'est puissant. Au-delà des rêves, il y a aussi des caractéristiques comportementales très précises qui sont listées, des choses qu'on pourrait juger anodines au premier abord. C'est vrai. Par exemple, une attirance inexplicable et constante pour les vêtements rouges. Ou encore, une tendance à pleurer souvent, sans raison apparente, genre une tristesse profonde et persistante. Ah ouais. Un autre signe, c'est de posséder un esprit de séduction très fort. Ça attire l'attention de beaucoup d'hommes partout où la personne va, mais ça ne mène jamais à une relation stable et sainte. Et bien sûr, un des signes les plus courants, c'est de faire l'expérience de relations sexuelles dans les rêves. Le fameux mari de nuit ou femme de nuit. C'est ça. Et ça va encore plus loin, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement une question de comportement, mais aussi d'objets spirituels. Oui, et c'est là qu'on touche au cœur de la captivité. Spirituellement, ces esprits placent des objets démoniaques invisibles sur leurs victimes pour les contrôler. Les sources décrivent par exemple un serpent ou une couronne maléfique sur la tête pour contrôler des pensées. Un miroir démoniaque sur le front pour surveiller la personne. C'est terrible, producteur, ce qui pousse la personne à une immoralité sexuelle constante. Ces gens sont souvent accros à la pornographie ou à la fornication, non pas parce qu'ils aiment ça, mais parce que cet attachement spirituel les maintient liés au péché. Avant de continuer, merci de vous abonner à La Cité Royale, ça nous soutient vraiment et ça vous permet de ne rien manquer. Maintenant qu'on a vu les signes, les sources expliquent qu'il y a 2 catégories de personnes captives. Tout le monde ne réagit pas de la même manière à cette situation. C'est un point très important pour comprendre la dynamique de la délivrance. La première catégorie, et c'est la majorité des cas, heureusement, ce sont les personnes qui sont pas du tout à l'aise avec leur situation. Elles souffrent. Elles le sentent. Elles sentent que quelque chose ne va pas, que leur vie est bloquée et elles veulent désespérément être libres. Pour elles, le chemin de la délivrance est un chemin d'espoir. Mais il y a une deuxième catégorie, et elle est plus complexe. Beaucoup plus. C'est la catégorie de ceux qui, consciemment ou non, apprécient certains avantages offerts par ce royaume. Ils aiment le pouvoir de séduction que ça leur donne, ils aiment le succès matériel facile que ça peut amener, ils aiment attirer l'attention. Ils aiment ça? Dans leurs rêves, ils aiment nager dans cette rivière, ils s'y sentent chez eux. Ces personnes-là ne veulent pas vraiment se séparer des bénéfices qu'elles retirent de cette alliance obscure, ce qui rend leur délivrance presque impossible tant qu'il n'y a pas une repentance sincère. Et même pour ceux qui veulent être libres, le combat n'est pas facile. Ces esprits sont tenaces. Il y a une histoire dans les écrits du docteur Olukoya qui illustre parfaitement cette ténacité. C'est l'histoire d'une sœur qui souffrait d'un goitre. Une histoire incroyable. Cette femme a commencé à prier avec une ferveur, une intensité extraordinaire. Pendant sa prière, elle a eu une vision. Elle a vu un miroir avec 4 taches de sang dessus. 4 taches de sang? Oui, et elle a compris que ces taches représentaient la source spirituelle de sa maladie. Alors, elle a continué à prier avec ce que la Bible appelle de la violence spirituelle. Et à mesure qu'elle priait, elle a vu une première tache de sang disparaître dans le miroir. En même temps, elle a senti son goitre diminuer de taille. C'est fou, Yves. Encouragée, elle a redoublé d'intensité. Une deuxième tache a disparu. Puis une troisième. Le goitre était presque parti. Mais la 4e tache était incroyablement tenace. Épuisée, là, trempée de sueur après des heures de combat, elle s'est dit « OK, je vais juste prendre une petite pause de 5 minutes pour reprendre mon souffle. » Oh non, je le sens venir. Et c'est là que le drame s'est produit. En reprenant ses prières, elle a regardé à nouveau le miroir dans sa vision et elle a constaté, avec horreur, que les 4 taches de sang étaient revenues. Son goitre avait repris sa taille originale. Tout ce travail pour rien? De retour à la case départ. L'ennemi ne prend pas de pause. Ce n'est qu'en comprenant ça et en persévérant dans une prière violente, sans relâche, comme si sa vie en dépendait, qu'elle a finalement vu la 4e tache disparaître pour de bon et qu'elle a obtenu son miracle complet. Wow! La délivrance exige de la persévérance absolue. Quelle leçon!
Et il y a une autre tactique de l'ennemi qui est tout aussi sournoise, le vol de bénédiction. C'est un concept terrible, ça. C'est une des plus grandes tragédies spirituelles. Imagine un croyant qui prie, qui jeûne, qui cherche la face de Dieu pendant des mois, des années, pour une percée, un mariage, un travail, une guérison. Dieu entend la prière, le colis de la bénédiction est préparé et l'ange est envoyé avec la réponse. Tout est prêt. Mais au dernier moment, juste avant que la bénédiction n'arrive, l'ennemi place une tentation sur son chemin. Souvent, c'est sous la force d'un agent marin, un homme ou une femme envoyé pour le faire tomber dans l'immoralité sexuelle. Une seule minute. C'est tout ce que ça prend. Une seule minute de plaisir coupable suffit. À l'instant même où le péché est commis, l'ennemi, l'accusateur des frères, se présente devant le trône de Dieu avec ce que le docteur Olukoya appelle la preuve photographique du péché. Avec la preuve. Et il dit « Dieu Tout-Puissant, je sais que tu es un Dieu juste. Cette personne ne se qualifie plus. Voici la preuve. » Et Dieu, dans sa justice parfaite, n'a d'autre choix que de rappeler l'ange. La bénédiction est annulée ou reportée à cause d'un instant d'insouciance. C'est comme ça qu'on perd les plus grandes bénédictions de sa vie juste sur le fil d'arrivée. C'est terrible. Face à un ennemi aussi rusé, aussi tenace, comment obtenir la victoire? La stratégie divine doit être encore plus puissante. Heureusement, elle l'est. Mais la victoire commence par une préparation personnelle sérieuse. Il y a une condition absolument non négociable, le point de départ de tout, une vie sans péché. La pureté. La pureté est essentielle. Il ne peut y avoir de liberté durable si on garde le péché dans notre camp. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec un seau d'essence. La repentance est donc la toute première étape fondamentale. Confesser et renoncer à tout péché connu. Ensuite, les sources nous disent qu'il faut comprendre l'adversaire principal, celui qui est à la tête de ce royaume. Il est nommé dans les Écritures, c'est Léviathan. Exactement. Il est décrit dans le livre de Job et d'Ésaïe comme le serpent perçant, le serpent tortueux, le dragon qui est dans la mer. Et Job nous donne une clé essentielle. Il est le roi de tous les enfants de l'orgueil. C'est la clé de tout? Le lien est direct. L'orgueil est la porte d'entrée principale pour l'esprit de Léviathan et tout le royaume marin. Une fois que la préparation est faite, que le cœur est purifié et l'humilité recherchée, alors la stratégie pour la victoire est une véritable guerre sainte. D'accord. Ça implique plusieurs actions précises et puissantes. Premièrement, il faut élever ce que les Écritures appellent une lamentation. Ce n'est pas une prière ordinaire, polie, c'est un cri du cœur, une plainte profonde qui monte vers Dieu pour dénoncer l'injustice. La deuxième action, c'est d'étendre ce que le docteur Olukoya appelle des filets de prière. J'aime beaucoup cette image. Ça implique de prier à intervalles réguliers, de manière agressive et continue. Par exemple, prier toutes les 3 heures ou se réveiller la nuit. L'idée, c'est de ne leur laisser aucun répit, de les harceler spirituellement jusqu'à ce qu'ils lâchent prise. Le troisième point est d'apprendre à utiliser les armes de Dieu. La Bible parle de sa grêle, de ses charbons ardents, de son tonnerre, du souffle de ses narines. Ce ne sont pas des images poétiques, ce sont des armes spirituelles réelles qu'on doit apprendre à manier dans la prière. On peut les demander. On peut demander à Dieu de déchaîner son tonnerre contre les autels marins, d'envoyer sa grêle sur leurs assemblées. C'est une prière de combat. Et le quatrième point nous ramène au début dans le fond. Il ramène tout à la base. C'est de vivre une vie sainte en s'assurant que l'ennemi n'a aucun investissement en nous, aucun péché caché, aucune amertume, aucune rancune, aucune porte d'entrée. Rien dans notre vie qui coopère avec lui. Quand l'ennemi nous regarde, il ne doit rien trouver en nous qui lui appartient. C'est notre plus grande protection. La bataille contre les esprits marins est donc une bataille qu'on peut et qu'on doit gagner. Il ne faut plus tolérer leur ravage dans nos vies, nos familles, nos communautés. Il faut se lever, se préparer à un combat violent par la prière et ne pas se reposer jusqu'à ce que chaque ennemi soit vaincu. Exactement. Et en terminant, voici une pensée à méditer. L'enseignement lie très clairement Léviathan à l'orgueil. Il est le roi de tous les enfants de l'orgueil. Ça soulève une question importante pour chacun de nous. Et quelle forme subtile d'orgueil dans nos propres vies, peut-être l'autosuffisance qui nous empêche de demander de l'aide, le besoin constant d'avoir raison, le mépris silencieux pour les autres, pourraient être des portes d'entrée pour ces influences. Et comment une vie de véritable humilité, à l'image de Christ, devient-elle alors notre bouclier le plus puissant? Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignement autour de vous, à vos amis et à vos proches.
On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifie, ici même dans La Cité royale. Soyez bénis.